La série animée Harley Quinn est apparue en 2019. Série pour adultes complètement déjantée dans l'univers du Chevalier Noir et centrée sur le personnage d'Harley Quinn et de son émancipation de sa relation toxique avec le Joker. La série est initialement diffusée en France sur Toonami, renommée depuis Warner TV Next. La série est extrêmement dense et a parfois des similitudes avec l'humour, la caricature et l'absurdité de The Boys. Elle fait passer beaucoup de messages et évoque des sujets sensibles. Il s'y passe énormément de choses, il y a énormément de références à l'univers de DC mais aussi à la pop culture. Une vidéo verra le jour prochainement sur la chaîne. Je vous conseille donc de visionner la série. La vidéo, bien que très longue, n'évoque que l'histoire principale. J'ai dû découper la vidéo en deux parties dû à sa longueur et pour le montage. La partie 2 sera publiée la semaine prochaine à la même heure et parlera des saisons 3 et 4. Une saison 5 est prévue pour cette fin d'année, une série spin-off sur Kite Man a été diffusée cet été. Alors abonne-toi pour ne surtout pas manquer la partie 2 et like la vidéo pour soutenir mon travail, ça m'aide beaucoup. Tu peux aussi me dire en commentaire de quelle autre série ou film tu aimerais que je parle. Sur ce, installez-vous confortablement et bon visionnage. Bienvenue à Gotham City, ville en proie au crime, aux organisations mafieuses et à l'éternel affrontement entre le clown Prince de Gotham, le Joker, et la chauve-souris protectrice de la ville, Batman. On y retrouve Harley Quinn, anciennement Harleen Quinzel, docteur à l'asile d'Arkham qui est tombée sous le charme du Joker, devenant son bras droit mais surtout son souffre-douleur. Alors en compagnie du Joker, elle attaque un bateau de riches plaisanciers qui ne la prennent pas au sérieux, se faisant constamment voler la vedette par le clown. Harley tente par tous les moyens de convaincre son poussin de la laisser rejoindre la Legion of Doom, une organisation criminelle réunissant tous les plus grands super-vilains dirigés par Lex Luthor, composée de nombreux membres comme le Joker, le Pingouin, Bane, Double Face, l'Épouvantail et bien d'autres. Alors qu'ils sont en pleine discussion, Batman intervient et le Joker se montre égoïste comme à son habitude et fuit lâchement à bord d'un sous-marin, abandonnant Harley aux mains du Chevalier Noir pour lui faire gagner du temps, mais lui promettant de venir la faire évader de l'asile d'Arkham dans la journée. Non, en fait, j'ai un truc prévu ce soir, mais je te promets de te faire sortir avant le petit-déj. Bisous. 6 mois plus tard, l'Arlequin est toujours incarcéré à Arkham, mais Harley reste persuadée que le Joker viendra la sauver. Ses amis criminels, notamment Poison Ivy, sa meilleure amie avec qui elle partage sa cellule, lui répètent sans cesse que le Joker ne se soucie vraiment pas d'elle. Mais Harley refuse de les croire. Enfin, ça c'est juste l'opinion d'une seule personne. On te dit qu'il viendra pas. Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Vous êtes tous complètement barges. Poison Ivy en particulier est très concernée par son bien-être et essaie de lui faire comprendre la réalité de sa relation toxique avec le Joker. Mais pourtant rien à faire, pour Harley, tout ce qu'elle est aujourd'hui c'est seulement grâce à lui. C'est pour ça que 6 mois plus tard, donc 1 an après son incarcération, lorsqu'Ivy organise une évasion grâce à ses talents à partir d'une graine fournie par le Sphinx, elle refuse de partir car pour elle, Mr. J va venir la chercher. Son amie est alors obligée de l'assommer et de l'emmener avec elle. Harley se réveille dans l'appartement de Poison Ivy et fait la rencontre de Frank. Quand tu paieras ton loyer, tu pourras la ramener, Frank. La plante carnivore de Ivy qui vit dans son appartement. Il lui raconte qu'il a mangé l'enfant et les parents qui venaient l'arroser et se moque ouvertement d'elle. Ivy réussit à convaincre Harley qu'elle est dans une codépendance abusive et qu'elle doit se séparer du Joker. Mais alors qu'elle l'accompagne rompre avec ce dernier, il rétorque qu'il faisait ça pour la protéger et que leur amour est plus puissant. Quinn retournant dans les bras de son tortionnaire sous l'œil dépité de l'empoisonneuse. Le Joker envoie alors Harley s'occuper de l'homme mystère qui les provoque, mais tombe dans son piège. Alors qu'elle arrive en même temps que Batman, tous deux sont capturés dans une boule de verre, suspendue au-dessus d'une cuve d'acide, et le Joker fraîchement arrivé doit faire un choix, choisir qui vit et qui meurt. Le Joker choisit sans hésiter Batman, qu'il veut tuer lui-même. Libère la chauve-souris et fais griller la morue. Ce dernier se fait relâcher et part à la poursuite du Joker. Harley chute alors dans la cuve, submergée par la trahison qu'elle vient de subir. Ivy sauve Harley de la cuve d'acide qui s'avère être un mélange de margarita et révèle qu'elle a mis cette situation en place pour prouver à Harley par des actions que le Joker ne s'est jamais vraiment soucié d'elle. Harley déprimée a alors la sensation d'avoir gâché sa vie avec le Joker, mais elle peut compter sur son ami pour recevoir amour et soutien, ainsi que l'assurance qu'elle peut encore saisir l'opportunité de se reconstruire. Arborant une nouvelle tenue, Harley retourne au repère du Joker et rompt avec lui. Pour se venger, le Joker envoie ses hommes de main contre elle, mais armé d'une caisse de grenades et d'une batte de baseball, Harley les combat et démolit le repère du Joker, le laissant en ruine. Face à un Joker défait qui ose lui demander si elle va le tuer, Harley choisit de l'épargner, désireuse de voir son expression quand elle le surpassera en tant que méchante et prendra le contrôle de Gotham City. Après avoir gâché la bar mitzvah du neveu du Pingouin à la Legion of Doom et s'être rendu compte que les autres super vilains ne la respectaient pas, la prenant pour une simple acolyte du Joker ne posant aucune menace, Harley se rend compte encore une fois grâce à Ivy qu'elle n'a pas besoin de leur approbation pour être elle-même. Ivy fait aussi la rencontre de Kite Man, un super vilain de seconde zone utilisant des cerfs-volants. Et oui, il y a tout à Gotham. Parce que je tire mes pouvoirs du vent. T'as aucun pouvoir, t'as juste un cerf-volant comme tous les gosses dans les parcs du monde entier. Et elle braquera jamais rien avec toi parce que t'es un abruti. Qui aide l'empoisonneuse à sauver Harley et qui semble lui faire de l'effet.
effet. Pour vous montrer la dangerosité extrême de Kite Man, son némésis et son grand rival est le roi des condiments, un super vilain qui tire du ketchup et de la moutarde. Oui, c'est débile, et oui, ces personnages existent dans les comics. J'ai pas aimé que tu me traites de monstre. Ouais, c'était pas gentil. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est pas vrai. C'est juste une façon de parler. Ivy s'interpose entre le Joker et Harley alors que le clone va lui tirer dessus, et ce dernier fuit en prétextant un appel de son entrepreneur. Harley se rend compte qu'il lui manque une chose pour intégrer la Légion of Doom, une équipe. Elle se met alors en tête d'en recruter une, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Elle essaie de recruter des membres à plusieurs endroits, mais est face à un échec. Oh, qui est avec moi? Sans moi. Trop de boulot. J'ai une urgence familiale. Moi, j'ai un truc à faire. Ivy lui parle alors de la Reine des Fables, la dernière grande méchante à avoir atteint les sommets et avoir confronté plusieurs super-héros, emprisonnés par magie dans un livre d'impôts. Harley la rencontre et cela se montre bénéfique, faisant réaliser à cette dernière qu'elle ne doit pas recruter des méchants qui croient en elle, mais plutôt des méchants en qui personne ne croit. Harley essaie de recruter le Dr Psycho, un télépathe ayant la capacité d'entrer et de parfois façonner les rêves des autres, mais ce dernier refuse. Mais après avoir dit une insulte sexiste à Wonder Woman puis à sa femme en direct à la télévision, Ça fait mal, son bras de con. et oblige la Légion of Doom, composée de super vilains, de le bannir de ses rangs, indiquant qu'il ne représente pas leur façon de faire le mal. Queen arrive donc à le convaincre de rejoindre ses rangs, tout comme Gueule d'Argile, un super vilain métamorphe, capable de se transformer en n'importe quel personnage ou objet, et au talent d'acteur un peu douteux. Ensemble, ils décident comme première mission de se venger de Maxi Zeus en lui volant son or, un conférencier motivateur de super vilain qui se prend pour le dieu grec, qui avait fait des avances sexuelles à Harley un peu plus tôt et lui avait dit qu'aucun méchant ne voudrait être dirigé par une femme dans cette société patriarcale. Chacun utilise ses compétences pour mener à bien la mission. Gueule d'Argile se fait notamment passer pour le fils perdu de Maxi Zeus en guise de diversion. Maxi finit par s'apercevoir de la supercherie, mais Harley lui met une raclée et lui ordonne de dire à tout le monde ce qu'elle a fait. De son côté, elle échange l'or de Maxi et achète une ogive nucléaire qu'elle utilise ensuite, attention, pour faire pression sur la ville pour qu'elle rebâtisse une autoroute à son nom, ce qu'elle obtient. Tout le monde est impressionné et les médias spéculent sur le fait qu'elle est en train de devenir le concurrent du Joker, provoquant une grande colère chez le clown de Gotham. Mais maintenant qu'elle a son équipe, Harley décide qu'elle a besoin d'un ennemi juré pour attirer l'attention des médias, obnubilés par les affrontements entre le Joker et Batman. Pour ça, Gueule d'Argile recrute King Shark, un requin humanoïde à l'apparence effrayante, génie de l'informatique. Pour attirer Batman, elle vole la Batmobile, mais ce dernier y prête peu attention, envoyant son fils Damian Wayne aka le 4e Robin pour s'en occuper. C'est quoi ce... Vous êtes cuits, bande de losers! Ah, pitié. Robin? Après un combat tournant en faveur de l'Arlequin, Robin déclare aux médias qu'elle est son ennemi juré, provoquant la honte de cette dernière. Elle décide de rebondir et de s'attaquer à plus gros, en enlevant Lois Lane, une journaliste qui l'a critiquée auparavant, mais qui est surtout la femme de Superman. Mais son plan échoue, Superman ne sera pas son ennemi juré. Frustrée, elle enlève Robin et l'expose attachée au-dessus d'un bassin avec King Shark à la télévision. Effrayé, Damian laisse échapper du sang qui tombe dans l'eau et déclenche la folie du roi requin, qui oblige Batman à intervenir pour sauver son protégé. Le Joker jaloux débarque aussi pour reprendre la vedette, en enlevant à son tour Robin. De retour à l'appartement, Harley est déçu de ne pas avoir trouvé d'ennemi juré, mais King Shark rejoint officiellement l'équipe. Du côté de la Batcave, Batman console aussi bien qu'il peut Robin de ne pas avoir d'ennemi juré, mais est vite mal à l'aise quand ce dernier lui pose des questions sur le sexe, le forçant à fuir. Quand est-ce que je vais pouvoir avoir une vie sexuelle? Je crois avoir entendu le bas de signal. Rapidement, l'équipe est sur le point d'être virée de l'appartement de Poison Ivy par Cyborgman, le propriétaire, ancien agent du gouvernement dont le corps avait été amélioré avec des membres robotiques de pointe, ayant été radié pour avoir commis des crimes de guerre. Il a réussi à obtenir un avis d'expulsion, tenez-vous bien, car King Shark est considéré comme un animal de compagnie. Eh ben, ça, c'est raciste. Ou dans le meilleur des cas, xénophobe. Harley et son équipe doivent trouver un repère maléfique pour s'y installer, mais n'y arrivent pas et l'Arlequin finit par se figer littéralement sur place lorsqu'elle découvre qu'elle utilise encore des objets appartenant au Joker. Le Dr Psycho emmène Ivy, Gueule d'Argile et King Shark dans son esprit. Il parcourt alors le musée des souvenirs d'Harley et découvre la vie tourmentée et malheureuse de cette dernière. Ils se rendent compte que le Joker a toujours une forte emprise sur Harley, dans des souvenirs refoulés, mais cette dernière parvient à inverser la tendance en redéfinissant le moment de ses origines en Harley Quinn. Ce n'est plus le moment où il la pousse dans l'acide, mais lorsqu'elle rompt avec lui. Dans la vraie vie, Borgman découvre les corps inanimés de l'équipe dans l'appartement avec des t-shirts Suicide Squad fraîchement reçus et pense donc que c'est une sorte de secte et qu'ils sont tous morts. Il les emmène dans un centre commercial abandonné pour les brûler, mais ces derniers se réveillent juste à temps. Harley furieuse hésite à le tuer mais s'abstient, négociant en échange la propriété du centre commercial comme repère de méchants et une place dans l'équipe pour Sai. Elle devient enragée lorsque KG Beast, un autre super vilain, est nommé comme nouveau membre de la Légion of Doom. Une de leurs missions dérape et un bras sectionné de Gueule d'Argile devient le meilleur ami du commissaire Jim Gordon. Va falloir vous y habituer. Après que Batman ait désactivé le bat signal, Jim voulait seulement parler à quelqu'un de ses problèmes conjugaux. Dans le temps, t'étais un sacré flic. J'en suis toujours un bon.
Prouve-le. Harley parvint à réconcilier les deux et à délivrer la main de Gueule d'Argile, mais oublie King Shark en prison. Le fait qu'elle abandonne souvent ses coéquipiers commence à faire du bruit. Harley Quinn et son équipe volent des bijoux Atlan en se déguisant, mais sont interrompus par Aquaman, sauvé par Poison Ivy en attachant Aquaman avec du Varesh. Plus tard, la Légion of Doom invite officiellement Harley et son équipe à discuter d'une éventuelle adhésion. Ivy est sceptique, mais Harley pousse son équipe à y aller. Lex Luthor, chef de la Ligue, révèle en secret à Ivy qu'il veut que l'empoisonneuse rejoigne la Légion pour qu'Harley puisse aussi adhérer, car c'est elle son véritable objectif. C'est pas Harley qui m'intéresse, c'est toi que je veux. Alors putain, pourquoi est-ce que tu l'as invité? Elle refuse et avoue la vérité à Harley, mais Harley est finalement invitée pour avoir chassé Aquaman, malgré le refus de Poison Ivy. Donc finalement Harley accepte l'adhésion à la Légion du Destin, ce qui cause une dispute avec Ivy, l'Arlequin lui balançant à la figure. Au lieu de reconnaître qu'à part moi, t'as pas l'ombre d'une amie dans ce monde. Ivy s'en va, seule, et alors que Quinn hésite à contacter Ivy, elle se retrouve face à face avec le Joker. Le Joker fait les louanges de l'ascension d'Harley et son équipe s'inquiète qu'elle retombe sous le charme du clown. Les mecs, soyez sympas, faites-moi un petit peu confiance. Le Joker m'a peut-être fait quelques compliments, mais croyez-moi, c'est pas pour ça que je vais le voir différemment. Harley les rassure en leur assurant que c'est fini. Elle ne tombe plus dans ses pièges, mais réagit fortement à signe de tête de ce dernier. Harley retrouve Ivy et s'excuse pour l'avoir abandonnée, lui proposant de l'aider dans une mission éco-terroriste contre l'X-Corp. Alors qu'Harley est installée dans son nouveau bureau, son équipe est reléguée au rang d'homme de main sous les ordres de Bane pour une mission ridicule. L'Arlequin assiste ensuite à une réunion de la Légion et le Joker propose de discuter de son plan autour d'un verre de travail, et bien qu'Harley soit réticente, elle accepte pour obtenir la réaffectation de son équipe. Lors du dîner avec le Joker, Harley propose une idée pour le projet de ce dernier, qui pour une fois approuve, affirmant que l'élève devient un autre maître. Lorsque Batman attaque, le Joker invite pour la première fois Harley à fuir avec lui, et les deux s'embrassent passionnément, avant qu'il finisse par la trahir à nouveau en la jetant hors de l'hélicoptère. Elle est sauvée in extremis par Batman, mais se retrouve dévastée par cette nouvelle trahison. Certaines choses ne changent jamais, Queen. Et se laisse tomber dans l'eau. Pendant ce temps, le reste de l'équipe effectue la mission ordonnée par Bane, qui tourne au cauchemar, King Shark se faisant arracher la nageoire dorsale et s'évanouit. Ivy les rejoint en urgence à l'hôpital, et le groupe assiste au baiser du Joker et Harley à la télévision, se sentant complètement trahi. Poison Ivy décide alors de mener seule sa mission, où elle devrait se faire assister par son ami, mais se fait finalement capturer, endormie par un gaz. Harley traque alors son ancien groupe sur Instagram pendant qu'il s'amuse. Bane lui annonce que la majorité des membres de la Légion sont invités au repère de plage de Black Manta pour le week-end, sauf elle. En cherchant du réconfort, Harley rencontre son ancien elle, saint d'esprit, qui lui conseille de voir sa mère, Sharon Quinzel. À Bensonhurst, Salut maman! Harley se souvient de son passé douloureux avec son père, Nick Quinzel, qui a trahi sa confiance pour renforcer des dettes. Nick réapparaît prétendant vouloir une seconde chance. Cependant, lorsque des assassins attaquent, Harley découvre que Nick les a engagés pour toucher une prime sur sa tête et lui tire même dessus. Après une confrontation violente, Harley décide de couper les ponts définitivement avec sa famille. Blessée, Harley est secourue par Frank qui lui révèle que Ivy est en grave danger et a besoin d'elle. Bane découvre de son côté que c'est Joshua Cobblepot qui a mis une prime sur Harley pour lui avoir gâché sa bar mitzvah. Pendant ce temps, l'épouvantail se révèle et revient pour endormir Ivy, en prévision de récolter ses organes et ses phéromones, ces dernières perdant connaissance. Poison Ivy se réveille à l'intérieur de l'usine Planet-Wide de Pavers, où elle est transportée pour une opération. Dehors, Harley tente de planifier un sauvetage, mais face à trop de gardes, elle se rend compte qu'elle a besoin de l'aide de son ancienne équipe. Harley retrouve Clayface, Dr Psycho et King Shark, travaillant chacun pour un nouvel emploi, mais ces derniers sont fâchés et acceptent de l'aider seulement quand ils apprennent par Frank que c'est Ivy qui a besoin d'aide. Ils infiltrent l'usine en trompant les gardes et en volant des uniformes. L'épouvantail finit de récolter les phéromones d'Ivy pour une nouvelle toxine et la plonge dans un état de terreur avec une toxine de peur spéciale. Harley et son équipe retrouvent Ivy grâce à ses cris. Pour la sauver, le Dr Psycho emmène l'équipe dans l'esprit d'Ivy, un marais sombre infesté de ses plus grandes peurs. Il découvre que sa plus grande peur, après l'avoir vaincue, est Harley elle-même. Elles sont expulsées de l'esprit d'Ivy, qui revient à elle. Harley demande alors à Ivy pourquoi elle a peur d'elle, mais Ivy refuse de répondre à cette question en raison de l'urgence de la situation. Il découvre que la Légion of Doom est derrière l'enlèvement de l'empoisonneuse. Harley et les autres poursuivent l'épouvantail qui tente de s'enfuir. Il le rattrape sur l'autoroute Harley Quinn, une piste semblable à Mario Kart. Ivy révèle que sa plus grande peur est de compter sur quelqu'un d'autre et d'être abandonnée, ce qu'Harley a fait en choisissant le Joker. Harley, réalisant son erreur, décide de changer et de s'excuser, mais pendant ce temps-là, l'épouvantail verse les phéromones d'Ivy dans l'approvisionnement en eau de Gotham, transformant les arbres du Central Park en monstres agressifs qui s'attaquent à la population. Le Joker et l'épouvantail tentent d'attirer les citoyens vers le parc, tandis que Batman demande à Jim Gordon d'évacuer. Harley et son équipe combattent les arbres jusqu'à ce que la Ligue des Justiciers arrive et les accuse du chaos. Ivy utilise le lasso de la vérité de Wonder Woman, lasso magique qui oblige toute personne capturée à l'intérieur de dire la vérité, pour prouver leur innocence.
Mais la Reine des Fables apparaît et aspire la Ligue dans son livre, transportant le groupe d'Harley via un haricot géant dans un château dans le ciel, le groupe ayant découvert son vrai visage de psychopathe quelques temps auparavant. Coincée, Ivy appelle Kite Man à l'aide, révélant qu'elle sera avec lui. Ok, ça va, c'est bon, je sors avec Kite Man. Oui, parce que je vous l'ai pas dit plus tôt, mais pendant qu'on se focus sur la vie d'Harley Quinn, Poison Ivy et Kite Man ont couché ensemble et entamé une histoire d'amour. D'ailleurs, Harley est choquée, mais c'est bien la seule, car tout le monde était au courant. Kite Man sauve l'équipe en les ramenant au sol, où Gotham est en ruine. Harley saisit le char de Gordon pour attaquer le quartier général de la Légion du Destin, mais le bâtiment est détruit et remplacé par la tour du Joker. Le Joker, en colère, envoie la Reine des Fables pour éliminer Harley et son équipe. Pour entrer dans la tour, Ivy boit de l'eau contaminée pour se transformer en géante et combat les arbres mutants. Pendant ce temps, Kite Man demande à Ivy en mariage, mais est rejeté car ce n'est pas le bon moment. Finalement, l'équipe affronte la Reine des Fables et la grand-mère Lou, car les tue et utilise sa peau pour approcher l'adversaire et l'assommer. Après une réconciliation touchante entre Harley et Ivy, Harley s'excusant une fois de plus auprès d'Ivy de l'avoir abandonnée, expliquant qu'elle n'est pas habituée que les gens de sa vie la traitent aussi bien, cette dernière est tragiquement transpercée à la poitrine par un mat de bateau lancé par la tour du Joker. Garde les yeux ouverts. Ivy, reste avec moi. Il y a encore des tas de gens à qui on doit casser la gueule. Non, je peux pas. Je suis désolée. Ivy reprend sa taille normale et meurt dans les bras de l'Arlequin, sous les larmes d'Harley et Kite Man, dévastés, et du rire sadique du Joker depuis sa tour. Harley et son équipe se réunissent à Gotham Central Park pour l'enterrement de Poison Ivy. Harley et Kite Man sont trop bouleversés pour parler. Après l'enterrement, en proie à la colère, Harley décide de tuer le Joker une bonne fois pour toutes. Harley rencontre Batman et le commissaire Gordon au Bat-Signal. Elle persuade à contre-cœur Batman de les aider à vaincre le Joker, en utilisant Gueule d'Argile déguisée en Batman comme leur. Mais le plan échoue, le Joker s'échappe dans une chambre hermétique et capture tout le monde avec un gaz, et met une prime sur la tête de l'Arlequin. Il torture tout le monde pendant une semaine, tout en dirigeant Gotham avec cruauté, mais finit par s'ennuyer. L'épouvantail, pensant alors lui faire plaisir, révèle l'identité de Batman comme Bruce Wayne. Le Joker est outré que ce dernier ait ruiné le mystère et le tue avec de l'acide. Déterminée à l'affronter, Harley retourne à la tour du Joker avec une bombe attachée à elle, menaçant de se tuer pour sauver son équipe. Elle est forcée de porter son ancien costume pour sauver ses amis. Le Joker affirme qu'Harley a autant besoin de lui que lui a besoin d'elle. Harley feint d'être manipulable pour s'approcher et le poignarde, mais ils se battent au couteau et Harley est vaincue. Le Joker la capture et la prépare à effacer l'identité d'Harley Quinn en la repoussant une nouvelle fois dans la cuve d'acide, comme à leurs origines. Cependant, des vignes contrôlées par une Poison Ivy ressuscitant surgissent et sauvent Harley. Elles vainquent le Joker ensemble, le forçant à être jeté dans l'acide. Alors que la tour du Joker explose, Batman sauve Harley et Ivy d'un effondrement imminent, mais se fait recouvrir par les débris. La ville sombre dans le chaos, mais Harley, Ivy et les autres regardent avec satisfaction Gotham brûler. Ivy souligne qu'Harley a réussi à se débarrasser du Joker, de Batman, de la Ligue des Justiciers et de la Légion of Doom. Le Joker, apparemment altéré par l'acide, ressurgit dans les décombres mais semble être redevenu normal. Mais c'est pas fini, parce que le président des États-Unis intervient et déclare la ville non désirable et l'exclut du pays. Que je me vois dans l'obligation de déclarer que Gotham ne fait plus partie des États-Unis d'Amérique. Le chaos règne à Gotham, les super-vilains se répartissent des morceaux de la ville, se renommant la Ligue d'Injustice, mais sans le groupe de l'Arlequin, eux sont exclus et possèdent une micro-île. On peut donc compter 5 membres à la Ligue, le Sphinx, le Pingouin, Mr. Freeze, Double Face et Bane. Harley adopte 2 hyènes de compagnie, Bud et Lou. Elle se fait capturer par Mr. Freeze dans la glace, étant exposée à l'Iceberg Lounge, le club casino du Pingouin. Elle se fait libérer, lui arrache le nez et le tue. C'est le premier membre de la Ligue à tomber. Batman est toujours en vie mais en mauvais état. Jim Gordon déprime après s'être fait quitter par sa femme et se retrouve seul sans Batman. Gotham sera à moi. Ouais! Cool. Harley prépare donc une attaque contre la Ligue d'Injustice, mais manque d'électricité dans le désert de New Gotham. Pour résoudre ce problème, elle prévoit de voler l'électricité de l'université Riddler, le seul endroit de Gotham doté de courant. Harley et Ivy se maquillent pour cacher leur peau distincte et se fait passer pour des élèves se rendant à l'université avec l'aide de Kite Man. Sur place, elle rencontre Barbara Gordon sous 2 faux noms. Elles sont aussi rejointes par Gueule d'Argile déguisée en Stéphanie. À l'université, Harley et Ivy tentent de retrouver le Riddler, découvrant que l'électricité est produite par des étudiants forcés de courir sur des roues de hamster. Pour se venger, ils infligent le même sort au Sphinx en le forçant à tourner dans une roue pour alimenter le repère, après avoir été aidé de Barbara en costume improvisé pour le capturer. Qu'est-ce qui va arriver à Babs?
Oh, à mon avis, une fois que l'adrénaline se sera dissipée, je la vois bien retourner à ses études et décrocher un diplôme. Cette dernière devient même officiellement Batgirl après avoir apprécié l'expérience, et le Riddler est le deuxième membre de la Ligue à tomber. Nouvelle mission, Harley Quinn et son équipe tentent de pénétrer dans la forteresse gelée de Mr. Freeze en la faisant exploser ou en fondant la glace. Mais la glace est si épaisse et résistante que même les explosions et les grenades ne font rien. Les hommes de main de Mr. Freeze se moquent d'eux, mais révèlent accidentellement que le lance-flamme à plasma de Firefly pourrait bien brûler à travers la glace, et que l'arme est détenue par le Dr. Trap au musée d'histoire naturelle de Gotham. Ils sont quand même sacrément cons ces hommes de main. Harley suggère qu'Ivy pourrait trouver mieux que Kiteman, mais Ivy rejette l'idée. Au musée, Dr. Trap exige qu'il surmonte ses pièges pour obtenir le lance-flamme, chose que le groupe n'arrive pas. Harley et Ivy cherchent du renfort pour affronter les pièges. Harley contacte donc, et vous l'attendez sans doute depuis le début, Selina Kyle aka Catwoman. Tous les trois dans les comics forment ensemble le groupe des Gotham City Sirens, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans la deuxième vidéo. Ivy a des réticences car sa dernière mission avec son ancienne amie, Catwoman, s'est mal passée, et surtout car Selina est une personne qu'Ivy trouve insupportable, qui ne pense qu'à elle-même et qui n'en fait qu'à sa tête, et que l'empoisonneuse ne peut s'empêcher d'admirer. Le groupe retourne au musée, Catwoman sauve Ivy des pièges et discute de son petit ami, Kiteman. Kiteman, lui, est déterminé à obtenir une bague de fiançailles pour Ivy, se joint à eux malgré ses blessures, sauf que Selina lui vole la bague, laissant ce dernier dévasté. L'équipe est piégée par un piège de verre, mais Harley les libère finalement avec le lance-flamme et tabasse le Dr. Trap. Au centre commercial, le Riddler qui s'est échappé retourne volontairement à sa roue d'exercice, préférant l'enfermement à l'apocalypse extérieure. Ivy, initialement contrariée, réalise qu'elle est plus heureuse avec des gens qui l'aiment et elle accepte finalement la proposition de mariage de Kiteman. Maintenant qu'ils ont récupéré le lance-flamme à plasma, le groupe l'utilise pour pénétrer dans la forteresse de Mr. Freeze aka Victor Fries, créant une ouverture à la forme que je ne commenterai pas pour son équipe. Elle envisage de tuer Victor Freeze, mais l'excitation générale concerne en fait les fiançailles de Kiteman et Poison Ivy, qui s'appelaient d'ailleurs autrefois Pamela Isley. Le groupe a du mal à se concentrer sur la mission. Freeze neutralise l'équipe de Harley avec son rayon de congélation, les plaçant en détention. Il révèle qu'il cherche un remède pour sa femme malade, Nora Freeze, qu'il a cryogénisée pour empêcher la maladie de l'emporter, le temps qu'il trouve une antidote. Freeze veut maintenant utiliser des humains pour ses expériences après l'échec avec des rats. Harley propose donc l'aide de Poison Ivy, qui est médecin, pour sauver sa femme, et Freeze accepte. Mon ami est docteur et la personne la plus intelligente que je connaisse. Waouh, c'est la chose la plus gentille que t'aies jamais dite sur moi. Bah toi, Trouduc, Ivy. Ouais, ça tient là. Ivy arrive pour les aider alors qu'elle est en train de choisir son lieu de mariage après un affrontement avec le roi des condiments, mais si vous savez l'ennemi juré de Kiteman, L'aioli, ce n'est que de la mayo mélangée à autre chose. Petit secret de l'industrie agroalimentaire. elle prépare un sérum pour transfuser le sang de Mr. Freeze à sa femme, ce qui le tuera mais la sauvera. Mr. Freeze se sacrifie volontiers, montrant un amour véritable, ce que Harley trouve touchant comparé à sa relation toxique avec le Joker. Tandis que Nora pleure la perte de Mr. Freeze, Harley et son équipe quittent la forteresse, réfléchissant à la véritable signification de l'amour et du sacrifice. Mr. Freeze est le troisième membre de la Ligue à être vaincu, et on reverra sa femme Nora passer le reste de son temps à séduire des super vilains de toutes sortes. Et genre vraiment de toutes sortes. Coup dur pour Victor. Revenons du côté de la Batcave. Bruce Wayne aka Batman se réveille de son coma dans son lit, désorienté par l'état du chaos total de Gotham, désormais appelé New Gotham. Alfred insiste pour qu'il se repose, mais Batman déterminé veut immédiatement reprendre la lutte contre le crime. En dépit de son état, il découvre que deux super-héros ont repris le relais durant son absence, Batgirl et Macaroni, qui n'est autre qu'Alfred avec une apparence, je vous laisse juger par vous-même. Batman, dans un état affaibli, tente de décourager Batgirl, mais elle insiste sur le fait qu'elle peut gérer la situation. Inspirée par le retour apparent de Batman, la population de Gotham commence à se soulever contre la tyrannie de la Ligue d'Injustice. D'ailleurs, de leur côté, de moins en moins nombreux, Double Face, paniqué par le retour de Batman, propose à Bane une véritable alliance, alors que jusqu'à là, il le martyrisait. Batman, malgré ses limitations physiques, se dote d'un costume mécanique conçu par Lucius Fox pour reprendre le combat. Cependant, lors d'une confrontation avec Bane, le costume est endommagé, laissant Batman vulnérable. Heureusement, il est sauvé par Batgirl et Macaroni. Bruce admet enfin ses limites physiques et donne sa bénédiction à Batgirl pour qu'elle prenne le relais en tant que protectrice de Gotham jusqu'à son rétablissement. Alors qu'Harley et Poison Ivy sont au bar, l'Arlequin croit apercevoir le Joker. Pendant qu'elles essaient de partir discrètement, Quinn se retrouve face à face avec ce dernier, qui ne les reconnaît pas et se montre courtois. Ivy propose de le tuer, mais Harley préfère croire qu'il a changé. Elles font quand même vérifier les souvenirs du Joker grâce au Dr Psycho et découvrent qu'il est sincèrement heureux et a maintenant une femme et des enfants adoptifs. Malgré cette découverte, Harley et Ivy sont capturés par Double Face. Le Joker reçoit une photo de ses enfants, rit brièvement de manière démoniaque avant de redevenir normal.
Le duo se retrouve sous la garde de Harvey Dent, aka Double Face, et sont jugés par Bane pour leurs crimes. Bane, se voulant impartial, leur assigne Man-Bat comme avocat, mais ses cris indéchiffrables empêchent toute défense efficace. Accusée du meurtre d'Oswald Cobblepot, elle plaide non coupable. Ivy avoue finalement sa culpabilité pour toutes ces accusations et déclare vouloir s'en prendre au reste de la Ligue d'Injustice. Bane les condamne à la prison à vie, dans The Pit, une installation souterraine de réhabilitation. En prison, Ivy et Harley planifient une évasion en provoquant une émeute lors d'un spectacle. Leur tentative échoue, mais Ivy parvient à inspirer une véritable révolte. Elles utilisent le chaos pour grimper hors de la fosse, mais Bane les poursuit. Ivy utilise une vigne pour s'échapper avec Harley. De son côté, Gordon, dans un élan après que sa fille lui a annoncé qu'elle est Batgirl, affronte Double Face en 1 contre 1 et parvint à le mettre derrière les barreaux. Harley, dans une position inconfortable lors de leur évasion, accrochée par Bane, se sacrifie par amour en se laissant tomber dans la fosse enflammée, débranchant les tubes de venin de Bane. Mais au dernier moment, Ivy parvient à la rattraper grâce à ses lianes et une fois sortis, toutes deux dans une joie intense d'être en vie, s'embrassent passionnément avant d'immédiatement arrêter, se regardant sous le choc. Le commissaire Gordon annonce au président des États-Unis que le dernier membre de la Ligue d'Injustice a été vaincu. Le président, satisfait, demande à Gordon de s'occuper d'Harley Quinn, toujours en liberté, dernière condition pour que Gotham puisse réintégrer les États-Unis. Au centre commercial de Gotham, cette dernière rumine sur son récent baiser avec Ivy, qui elle essaie de minimiser son importance. Et bien que déçue, Harley accepte ses explications. Harley, cherchant à occuper son temps, annonce qu'elle veut devenir la super méchante la plus redoutée de Gotham, avec le soutien du Dr Psycho. Batgirl arrive pour prévenir l'Arlequin des plans de Gordon, la voyant comme une héroïne après ses dernières actions, mais Harley insiste qu'elle est devenue une méchante à 100%. Pour affronter Gordon, Harley ne voit pas d'autre solution que de recruter une armée et se rend sur Apocalypse pour demander à Darkseid, le seigneur de la planète, une armée de ses paradémons, que ce dernier lui confie après qu'elle ait vaincu Granny Godness avec l'aide du Dr Psycho. Gordon prépare les habitants de Gotham à se battre. Au centre commercial, une confrontation éclate entre l'armée de paradémons de Harley et les forces de Gordon. Ivy arrive et convainc Harley de reconsidérer ses actions destructrices, réalisant son véritable désir qui est l'empoisonneuse. Harley brise le sceptre de Darkseid, libérant les paradémons. Le Dr Psycho, lui, est absolument furieux et quitte définitivement l'équipe. Et alors que Quinn s'apprête à avouer ses sentiments qu'elle refoulait à sa meilleure amie, Tout ça, je l'ai fait pour éviter d'affronter une chose dont je dois te parler. Et si je le fais pas maintenant, il sera trop tard. Écoute, s'il faut vraiment que tu le dises, tu n'as... Harley, cool, t'es paradémon. Kiteman débarque comme à son habitude, laissant Harley cacher sa douleur, prête à aider Ivy à planifier son enterrement de vie de jeune fille. C'est comme ça que Harley, Ivy, Nora Freeze, Jennifer, l'amie d'enfance d'Ivy, et Catwoman se rendent à Themyscira, l'île interdite aux hommes où vivent les Amazones comme Wonder Woman, pour l'enterrement de vie de jeune fille d'Ivy. Harley, en tant qu'organisatrice, tente de plaire à tout le monde, malgré les attitudes cyniques et déprimées des autres, et arrive sur l'île, désormais transformée en complexe hôtelier. Dis à Ivy que je suis... Écoutez-moi bien, les pétasses! J'ai organisé ce week-end pour Ivy et je vous demande pas votre avis! Pendant ce temps, Kiteman organise une fête tranquille avec ses amis, où le roi requin doit décider s'il va épouser Tabitha pour éviter une guerre sous-marine. Après avoir délivré l'île d'une traîtresse, le groupe de demoiselles d'honneur se rend à une autre île, Edonica, pour y faire la fête qui se montre très arrosée, vraiment très arrosée. Et c'est comme ça qu'au réveil, Ivy et Harley se réveillent horrifiés dans le même lit, après ne pas avoir fait que dormir. Ivy est complètement déboussolée d'avoir été infidèle et ne cesse de répéter que c'est une erreur qu'elle ne veut jamais recommencer. Mais après une nouvelle journée remplie de péripéties, cela se reproduit une nouvelle fois et devant un coucher de soleil, Harley avoue enfin ses On sentiments. pourrait passer notre vie à protéger la nature, à libérer des armées d'Amazones et à boire à l'œil. Ce serait cool, non? Je t'aime, Ivy. Alors, essaie d'y penser, d'accord? La fin du week-end est arrivée, tout le monde rentre chez soi, et Ivy, malgré ses sentiments pour Harley, Je serais prête à te confier ma vie sans hésiter, mais... pas à te confier mon cœur. Alors, je vais épouser Kiteman. retrouve Kiteman et décide de l'épouser, s'enfuyant et laissant l'Arlequin en pleurs. Harley Quinn se retrouve dans une situation délicate après avoir été capturé et menotté au Joker, ou plutôt ce qu'il est devenu, à la Wayne Tower, assiégé par des criminels. Au cours de la prise d'otage, le Joker et Harley parviennent à s'échapper ensemble grâce à leurs talents respectifs. Cependant, leur fuite est interrompue par le Dr Psycho qui prend le contrôle de la situation en utilisant ses pouvoirs télékinésistes pour créer un immense dôme et piéger tout le monde à l'intérieur. Harley et ses complices tentent de résister, mais le Docteur les surpasse. Cyborgman, un membre de l'équipe d'Harley, se sacrifie pour permettre leur évasion, détruisant le dôme télékinésisque qui entoure la tour, mais en y laissant sa vie. Avec l'aide de Gordon et du Batplan, Harley réussit à s'enfuir mais se retrouve confronté à une décision difficile concernant le Joker. En fait, ils doivent libérer la Justice League, toujours prisonnière du livre des fables, mais seul le Joker sait où il est. Actuellement amnésique, Harley est contrainte de le laisser tomber dans une cuve d'acide à Ice Chemical pour le retransformer.
À peine revenu à lui-même, il est frappé par Harley qui exige de savoir où se trouve le livre. Pendant ce temps, le docteur Psycho prend le contrôle du centre commercial de Gotham pour manipuler les paradémons et les utiliser dans son massacre de la ville. Psycho contacte lui-même Darkseid pour conclure un nouveau contrat, livrer Harley en échange du contrôle de la Terre. Le Joker se remémore sa vie de banlieue avec Bethany, sa nouvelle femme et ses enfants, réalisant avec amertume ce qu'il est devenu. Mais alors qu'il combattait côte à côte les paradémons qui se sont emparés du livre, Harley encourage le Joker à se battre pour son véritable amour. Et ils réussissent finalement à obtenir le livre avant d'être capturés par Batman. Batman soupçonne en fait Harley et le Joker de travailler avec Psycho, les emmène avec lui et appelle Zatanna, la magicienne membre de la Ligue des Justiciers, pour les aider. Une fois de retour à Gotham, Zatanna utilise le livre pour libérer la Justice League, qui décrit le monde du livre comme un enfer. Après une réunion stratégique, les héros se dispersent pour combattre les paradémons, mais avant de partir, Harley demande au Joker s'il compte revenir à sa vie de banlieue amnésique, mais il affirme qu'il restera un tueur en série avec une nouvelle motivation, l'amour. Alors qu'Harley s'apprête à partir, Ivy, sous l'influence du docteur, l'accueille en menaçant de la tuer. Cette dernière attaque donc Harley Quinn en utilisant des plantes de la pelouse de Bethany. Pendant le combat, Joker regarde la scène avec amusement sans intervenir. Juste avant qu'Ivy ne parvint à tuer cette dernière, Kiteman intervient et la sauve en la soulevant dans les airs. Alors que la Ligue combat les paradémons, Psycho torture King Shark dans un centre commercial, tandis que Darkseid menace de revenir pour récupérer la tête de Harley ou de Psycho. Harley et Kiteman cherchent un moyen de résister au contrôle mental de Psycho. Ils utilisent un dispositif anti-contrôle mental, aidé par la conscience de Cyborgman via son œil mécanique. Et lors de la bataille, Harley réussit à introduire l'appareil anti-contrôle mental dans l'oreille d'Ivy, ce qui la libère du contrôle. Ivy bat Psycho et Darkseid impressionnés proposent de rétablir leur accord, mais Harley refuse, affirme qu'elle ne veut pas être une super vilaine. Darkseid, frustré, promet donc de revenir un jour pour détruire la Terre et s'en va. Harley plaide une nouvelle fois sa cause auprès d'Ivy pour qu'ils soient ensemble, mais avant qu'Ivy ne puisse répondre, Kiteman se réveille espérant qu'il aurait pu aider. Cependant, Kiteman ne rencontre que la vengeance du Dr Psycho. Il crée une projection télépathique dans le ciel du souvenir d'Ivy d'avoir couché avec Harley, pour que tout Gotham soit au courant. Gueule d'Argile, King Shark, Bane, Gordon, Batgirl, le Joker et même Alfred, tout le monde est au courant. Ensuite, le Dr Psycho s'évanouit tandis que Kiteman est laissé frapper, sans voix, regardant substinctivement entre Harley et Ivy. Gotham City est en paix, et le maire remet les clés de la ville à divers membres de la Justice League, et même à des personnes improbables, ce qui frustre le commissaire Gordon dont le travail n'est pas reconnu. Le Dr Psycho et l'Homme Mystère sont envoyés à Arkham, et Harley Quinn y va aussi de son plein gré pour traverser une crise personnelle. Poison Ivy, sur le cerf-volant de Kiteman, s'excuse pour son infidélité avec Harley et tente de réparer leur relation, mais Kiteman est blessé et hésite à poursuivre leur mariage. Mais Ivy a réussi à obtenir une salle, et aussi en cachette à avoir fait dévorer par Frank le roi des condiments qui la voulait. Gordon, déçu, envisage de devenir maire après que Double Face l'ait manipulé, en lui promettant une grande opportunité héroïque, ce qui implique de saboter le mariage d'Ivy. Gordon et ses policiers se déguisent donc en traiteurs pour infiltrer le mariage, il libère un gaz assommant. Harley, à la recherche de Gordon, est mal accueillie par les autres demoiselles d'honneur et finit par découvrir le plan de Gordon. Pendant que le mariage devient chaotique, Ivy est déconcertée par ses vœux et le mariage dégénère en un combat entre super vilains et policiers. On le fait. Non. Quoi? J'aurais dû comprendre la 3e fois que j'ai fait ma demande et Kiteman, ayant réalisé qu'Ivy ne l'aime pas vraiment, annule le mariage et s'envole. Harley et Ivy s'échappent donc dans la voiture des mariés, poursuivis par le GCPD, et lors de l'explosion finale, se déclarent enfin leur flamme. Donc tu penses plus que je suis une catastrophe ambulante complètement tarée? Si, ça tu le seras toujours, mais bon sang, tu Oh, je t'aime, Ivy. Je t'aime aussi, Harley. Ainsi s'achève la 2e saison de la série animée Harley Quinn, mais je vous spoil tout de suite, c'est loin d'être fini. Rendez-vous la semaine prochaine après la sortie de cette vidéo pour la 2e partie de l'histoire, consacrée cette fois à la saison 3 et à la saison 4. Donc abonne-toi pour ne pas la rater, et mets un pouce bleu si tu as aimé la vidéo, ça m'encouragera pour en faire d'autres de ce style. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et je vous promets, il y a du lourd à venir. Flawless diamonds, beat, beat, I be high with the gas to the